Au Figaro, le ministre de l'Intérieur français assume totalement d'être un ministre politique. Depuis plusieurs mois, les relations entre l'Algérie et la France sont au plus bas. Mais ce week-end, la crise a pris une nouvelle tournure, avec des décisions controversées, des messages contradictoires au sommet de l'État français et une réaction officielle très ferme d'Alger, portée par l'agence de presse Service APS. Alors, comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'Algérie accuse-t-elle directement Retailleau de provocation délibérée? Et surtout, jusqu'où pourrait aller cette escalade diplomatique? On vous explique tout. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Les tensions entre l'Algérie et la France viennent de franchir un nouveau cap. Dans un article publié dimanche 2 mars, l'agence de presse algérienne APS a vivement dénoncé les récentes décisions du gouvernement français, accusant certains responsables français de mener une véritable campagne de provocation contre l'Algérie. À travers cet article, l'Algérie ne se contente plus de réagir. Elle accuse directement le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau d'avoir fait de l'hostilité envers l'Algérie sa marque de fabrique pour des raisons purement électoralistes. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi l'APS utilise-t-elle des termes aussi durs? Tout a commencé il y a quelques jours, avec un incident inédit qui a provoqué la colère des autorités algériennes. Selon l'APS, l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali s'est vue refuser l'accès au territoire français à l'aéroport de Roissy, alors qu'elle remplissait toutes les conditions d'assurance, d'hébergement et de ressources financières. Pour Alger, cette décision va à l'encontre des usages diplomatiques. Et surtout, elle est perçue comme une provocation délibérée visant à humilier l'Algérie. Quelques heures après cet incident, le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau a revendiqué ouvertement cette mesure dans une interview publiée dimanche 2 mars par le journal Le Figaro. Il affirme que des ressortissants algériens ont déjà été expulsés à Roissy et que les détenteurs de passeports diplomatiques doivent désormais présenter un ordre de mission pour entrer en France. Dans son article, l'APS ne mâche pas ses mots. L'agence décrit Bruno Retailleau comme un ministre qui a fait de la haine de l'Algérie sa marque de fabrique, et qui utilise l'hostilité envers Alger comme levier politique pour asseoir son ascension. L'APS va même plus loin, affirmant que Retailleau n'a aucun projet politique pour la France, si ce n'est de flatter une partie de l'opinion publique en surfant sur les tensions avec l'Algérie. Mais ce qui frappe le plus dans cette crise, c'est la cacophonie totale au sein du gouvernement français. Car 2 jours avant cette déclaration, Emmanuel Macron avait tenté de calmer le jeu en appelant à réengager un dialogue de fond avec Alger sur les questions migratoires. Pourtant, quelques heures plus tard, son propre ministre de l'Intérieur adoptait une ligne beaucoup plus dure. Et selon l'APS, cette stratégie contradictoire révèle surtout un malaise profond au sein du pouvoir français. Face à cette situation, Alger à travers l'APS prévient clairement que cette provocation ne restera pas sans réponse. L'agence affirme que l'Algérie saura relever ce que Retailleau croit être des défis, et laisse entendre que des mesures de rétorsion pourraient bientôt être annoncées. En Algérie, l'agence Algérie Presse Service, APS, est bien plus qu'un simple média. C'est la voix officielle du pouvoir algérien. Quand l'APS publie ce type d'article, c'est souvent le prélude à des décisions politiques fortes. En clair, l'Algérie prépare déjà sa riposte. Et cette riposte pourrait prendre la forme de restrictions sur les visas pour les Français, ou même d'un durcissement des relations économiques. Cette crise intervient dans un contexte déjà très tendu, marqué par le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, les désaccords sur la coopération migratoire, et les tentatives de la France de conserver son influence en Algérie. Alors qui a le plus à perdre? Sur le plan économique, la France reste l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie. Mais ces dernières années, Alger a multiplié les accords avec l'Italie, la Turquie, le Qatar ou la Chine. Une rupture durable avec la France pourrait accélérer ce basculement vers de nouveaux partenaires. Et affaiblir encore un peu plus l'influence française dans la région. Pour l'instant, on est encore dans une guerre des déclarations et des mesures symboliques. Mais si l'escalade continue, on pourrait rapidement voir des décisions beaucoup plus lourdes. Suspension des visas, rappel des ambassadeurs ou fermeture partielle de l'espace aérien. En conclusion, cette nouvelle crise entre Alger et Paris ne concerne pas seulement l'immigration ou les visas. Elle révèle un divorce plus profond entre 2 pays liés par l'histoire, mais qui ne parviennent toujours pas à bâtir une relation apaisée. D'un côté, l'Algérie s'affirme de plus en plus comme une puissance régionale indépendante. De l'autre, la France semble toujours hésiter entre le dialogue et la confrontation. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la France cherche vraiment à provoquer l'Algérie? Ou est-ce que cette crise est avant tout le résultat de divisions internes au sein du pouvoir français? Dites-le moi en commentaire. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité. On commence avec cette actu sur l'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement, AADL, qui franchit une nouvelle étape.
Une plateforme numérique dédiée aux souscripteurs du programme AADL3 va être lancée. Le programme AADL3 suscite un énorme engouement. Sur 1,4 million d'inscrits, 1,024 million de dossiers ont été acceptés provisoirement. Une demande massive qui pousse l'AADL à moderniser ses services et faciliter les démarches des bénéficiaires. L'objectif ? Offrir une gestion simplifiée et transparente. Comment ? Grâce à une plateforme numérique où les souscripteurs pourront suivre l'évolution de leur dossier en temps réel, mettre à jour leurs informations personnelles et accéder à tous les services sans avoir à se déplacer. Cette solution ne se limite pas aux grandes villes. Elle couvre toutes les wilayas, y compris celles créées récemment avec le nouveau découpage administratif. L'AADL s'appuie sur des bureaux d'études spécialisés, composés d'ingénieurs et de jeunes diplômés des universités algériennes. Leur mission ? Développer une plateforme intuitive, sécurisée et efficace, adaptée aux normes urbaines modernes. Le lancement de cette plateforme marque un tournant dans la gestion du logement en Algérie. Elle réduit les délais administratifs et offre plus de transparence aux citoyens. Avec cette modernisation, l'AADL s'aligne sur les nouvelles attentes des citoyens et pose les bases d'une administration numérique plus performante. Deuxième actu, depuis le 1er mars 2025, une nouvelle option s'offre aux automobilistes algériens, acheter leur vignette automobile en ligne. Une avancée qui vise à simplifier les démarches et éviter les longues files d'attente dans les points de vente physiques. Mais est-ce une obligation ? L'achat numérique reste facultatif. Ceux qui préfèrent le format papier peuvent toujours se procurer leur vignette auprès des points de vente habituels. Mais cette transition numérique soulève des questions. Va-t-elle devenir obligatoire à l'avenir ? Quels impacts sur les contrôles routiers ? Pourquoi cette digitalisation ? L'objectif est clair, fluidifier les procédures, réduire la fraude et limiter les coûts liés à l'impression et la distribution des vignettes. En passant par une plateforme en ligne, l'État souhaite moderniser la gestion administrative et encourager les automobilistes à adopter le numérique. Quel impact sur les contrôles routiers ? Avec la vignette numérique, plus besoin de la poser sur le pare-brise. Les forces de l'ordre pourront vérifier son existence via un système électronique centralisé. Cela signifie moins de risques de vignettes falsifiées ou volées, un contrôle plus rapide et efficace sur la route. Mais attention, pour ceux qui choisissent l'achat physique, la vignette devra toujours être collée sur le pare-brise. En cas d'oubli, il s'expose à une sanction lors d'un contrôle. Si aujourd'hui les deux options coexistent, rien ne garantit que le format papier restera disponible indéfiniment. Avec la volonté de moderniser le secteur automobile, il est probable que le gouvernement finisse par imposer l'achat exclusivement en ligne dans les prochaines années. Troisième actu, c'est officiel, le brut algérien va être raffiné au Nigeria pour la première fois. Dangote, la plus grande raffinerie d'Afrique, a commandé 1 million de barils de pétrole algérien pour mars 2025. Une percée stratégique pour l'Algérie, qui s'impose sur un marché clé en Afrique de l'Ouest. Pourquoi Dangote s'intéresse au brut algérien ? Qualité premium, le brut de Hassim et Saoud est faible en soufre, parfait pour des carburants plus propres. Diversification, le Nigeria cherche à traiter du pétrole venu d'ailleurs pour maximiser son indépendance énergétique. Concurrence, le Sahara Blend algérien rivalise avec les bruts nigérians et internationaux. Cette première cargaison ouvre la voie à une collaboration plus large. Si les résultats sont positifs, d'autres livraisons pourraient suivre, renforçant la présence algérienne en Afrique subsaharienne. Sonatrach s'impose face aux géants du secteur et élargit son influence. Aucune information sur le prix de vente, mais l'essentiel est ailleurs. L'Algérie envoie un message fort. Traditionnellement tournée vers l'Europe, elle diversifie ses débouchés pour anticiper la transition énergétique mondiale. Après le gazoduc transsaharien, le pétrole algérien franchit un nouveau cap au Nigeria. Avec cette percée, l'Algérie change la donne sur le marché africain. On termine avec cette actu sur un coup de tonnerre dans le monde du football et des affaires. Nasser Al-Khelaifi, président du PSG et du groupe beIN Sports, a exprimé une frustration grandissante du Qatar vis-à-vis de la France. Dans une interview accordée à la presse allemande, il dénonce un traitement injuste réservé aux entreprises et investisseurs qataris. Depuis plusieurs années, nous nous désengageons progressivement pour investir dans des environnements plus accueillants et équitables, affirme Al-Khelaifi. Un message clair, la France n'est plus une priorité. Les États-Unis, en revanche, deviennent une destination privilégiée pour les investissements qataris. Ce ras-le-bol intervient alors que Nasser Al-Khelaifi fait face à des démêlés judiciaires en France, notamment avec l'affaire Lagardère. Il parle de procédures absurdes et pourrait utiliser ce contexte comme prétexte pour un retrait progressif. Si Doha décidait de réduire son engagement, l'avenir du club parisien pourrait être bouleversé. Un départ du Qatar changerait radicalement la stratégie financière du PSG, dépendante du soutien massif de son actionnaire. Doha s'apprête à annoncer un projet international majeur, et la France n'en fera pas partie. Une preuve supplémentaire du refroidissement des relations. La pression monte et l'avenir du projet parisien pourrait bien être revu en profondeur. Alors le Qatar va-t-il lâcher le club de la capitale ? Dites-le moi en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout.
Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.